Alors j'ai l'impression que l'avant-plan est quand même très contrasté. Je vais peut-être aller diminuer un peu la quantité de contraste sur l'avant-plan. Donc il se trouve que les filtres arrivent avec un masque et donc je vais pouvoir activer le masque, l'encadrer là et mettre un dégradé dans le masque ou alors y aller au gros pinceau flou, ce qui revient au même que de mettre un dégradé. Donc il faut absolument indiquer qu'on travaille sur cette partie-là du calque, bien sûr, sur le masque du ou des filtres, mais il n'y en a qu'un seul ici. Et je prends le pinceau, je vais dessiner en noir. Le mode d'application du pinceau, vérifiez bien, c'est mode normal. Et l'opacité, vous pourriez la mettre peut-être à peu près 50% pour y aller petit à petit, faire un peu de retouche subtile. D'accord, pinceau en noir, mode d'application normal, 50% d'opacité. Je fais un CTRL-ALT et clic gauche pour agrandir la brosse, c'est important. Voilà, elle est quand même bien grande là, vous voyez. Et je vais zoomer en arrière, parce que je dois déborder au-delà des limites de l'image. Et voilà, et je passe par petits coups. Voilà, on arrive à récupérer du détail de la partie sombre. On enlève en fait mais le filtre agit moins à cet endroit-là, quoi. Je vais quand même redimensionner un peu ici. Voilà. Et si vous avez mis trop de noir dans le masque, bien sûr, vous dessinerez en blanc. Si vous voulez voir avant et après avoir mis du noir dans le masque, c'est touche majuscule, on clique sur lui pour le désactiver. C'est toujours comme ça les masques de fusion ou les masques de filtre, touche majuscule pour désactiver. Voilà, l'image a l'air un peu plus naturelle comme ça. Voilà, on revient de loin quand même. Donc bonne astuce si vous avez des vieilles images qui datent d'il y a quelques décennies, elles sont passées, elles sont ternes, vous avez la possibilité de les améliorer comme ça grâce au filtre à accentuation. Et oui, des vieilles images ou des images prises dans le brouillard, ça peut améliorer vraiment les choses. Bien sûr, vous avez aussi des choses comme ça dans Lightroom, le logiciel de développement photo RAW. Vous avez aussi des systèmes pour améliorer pour enlever le brouillard. Il est spécialisé dans Lightroom. Pour ceux qui utiliseraient Lightroom, Adobe Photoshop Lightroom qui a donc des outils spécialisés pour ça. Enregistrez l'image en format Photoshop, bien sûr, ou format de document volumineux, comme il me propose ici. Le PSB, ça revient au même. C'est juste un format Photoshop plus récent, le PSB. D'accord? C'est le deuxième dans la liste, un format de document volumineux. En gros, d'après ce que je me souviens, le format Photoshop d'origine, le format Photoshop ici, est limité à 30 000 pixels sur 30 000, ce qui est déjà énorme pour une image. Et le format de document volumineux peut aller jusqu'à 300 000 sur 300 000. Donc c'est monstrueux comme taille de fichier. Typiquement, c'est plutôt pour les gens qui font de l'analyse d'images de télescope ou des choses comme ça, qu'on a des fichiers aussi précis. Mais enfin voilà, un petit fichier comme celui-ci peut être enregistré en PSB, c'est pas un problème. Qui peut le plus, peut le moins. Alors, il n'est pas interdit, en plus de l'accentuation qui a permis de mettre du contraste, il n'est pas interdit sur cette image de mettre une accentuation qui amène du détail. Mais sur le même objet dynamique, je vais dans Filtre, Renforcement, Accentuation. Et cette fois-ci, petit rayon, gain fort. Donc en plus en plus du contraste, j'ai maintenant une autre accentuation qui va amener du détail, c'est celle-là. L'image n'est pas d'excellente qualité, mais il y a du grain. Mais enfin, voilà. Ok.